Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc pêche en étang. On est le 26 avril, ça y est, la pêche a réouvert. Et là on est sur un super site où il y a beaucoup de carnassiers, il y a du gros poisson là-dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier j'avais mis une vidéo avec un brochet qui faisait le maître. Ben, c'était ici, et là je vais le tenter en flotte tube, il n'y a personne aujourd'hui, ça va être juste nickel. Je vais faire le tour de l'île, il y a les biquettes qui me regardent. Donc je vais faire le tour de cette île et je pense que je vais taper du poisson. Les conditions sont juste parfaites, il y a un beau soleil, il fait pas trop chaud, donc je vais être vraiment bien sur l'eau. L'eau, je pense qu'elle est un peu froide, mais bon, avec les waders ça devrait faire l'affaire. Je pense qu'elle est même ouais, elle est bien froide, mais bon, on est équipé pour, donc ça va le faire. Allez, on va sortir le flotte. Donc je l'avais pré-gonflé pour gagner du temps. Ce flotte tube, c'est une des dernières fois que vous le voyez, hein, puisque je vais investir dans un modèle supérieur. Voilà, hein, le vendeur de chez Pacific Pêche me l'avait dit, hein, quand tu vas t'habituer et ça va te plaire, tu verras, tu passeras sur autre chose, et ben ça va pas louper. Après quelques sorties, je veux déjà voir plus grand. Et du coup je vais acheter un modèle un peu plus sophistiqué, un peu plus équipé, puisqu'il y aura les rames, il y aura le support moteur, il y aura le support de sonde, support de canne. On sera vraiment sur quelque chose de plus haut en gamme, hein. Je vais pas embarquer trop de matos, il n'y a pas besoin. On va prendre les grands parce que si ça pique un gros poisson, j'en aurai besoin. Hop, on va prendre ça. On va prendre la pince forcément. De quoi j'ai besoin, ça? Oh, allez, on peut les prendre ça quand même. Allez. Voilà, c'est tout bon. Ça. Et le con, vous savez ce que je viens de voir? J'ai pas pris ma canne. Juste impeccable. Heureusement que je suis pas loin de la maison. Allez, elle fera partie des best-of de l'année. Celle-là, j'ai pas ma canne à pêche. C'est juste impeccable. Donc je fais un aller-retour et je reviens tout de suite. Allez, de retour. Elle est vraiment juste magnifique celle-là quand même, la cagade. Oubliez la canne à pêche quand on va à la pêche. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Celle-là franchement ça fait bleu. Ça fait bleu. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, sans ma petite canne, je vois pas comment j'aurais pu faire grand chose. Allez, bon, je vais gonfler tout ça, je prépare, on se retrouve juste après pour la mise à l'eau les gens. A tout de suite, allez, let's go pour la mise à l'eau. Le cadre, franchement, magnifique, hein. Bon, c'est pas joli. Bon, c'est pas un gilet exprès pour la pêche, mais c'est un gilet de sauvetage quand même, et ça fera largement l'affaire. Et j'ai envie de dire, quel intérêt de mettre 80 balles dans un gilet quand on en trouve à 12 € chez Decat. Enfin, moi je suis vraiment le partisan de la pêche à l'efficace, avec des prix accessibles à tout le monde. C'est une façon de voir les choses. Il y en a qui préfèrent mettre des milliers d'euros dans du matos. C'est pas nécessairement un manque de moyens, mais c'est surtout, je vois pas la différence, hein. C'est pas le, il y a certains matériels, effectivement, on peut pas faire sans mettre le prix et un certain gage de qualité. Mais il y a vraiment du matos pas cher qui permet de faire des belles pêches, et c'est vraiment le pêcheur qui fait la diff. Et je sais que vous êtes pas mal sur la chaîne, dans les abonnés, à partager cet état d'esprit, donc ça fait plutôt plaisir. La pêche, c'est quand même un sport, une activité très populaire où tout le monde peut se faire plaisir, peu importe ses revenus, peu importe ses moyens. Enfin voilà, c'est pas pour lancer un débat,
Et je sais qu'il y a des fois des commentaires un peu désobligeants sur le matériel utilisé. Et je trouve ça débile. Je trouve ça débile. Après, chacun son point de vue. Celui qui n'est pas content, il peut aller sur la chaîne d'à côté. C'est pas un souci. Moi, mon but, c'est de me faire plaisir, de partager ma passion. Et le reste, après, je m'en fous un peu. Bien évidemment, pas faire mal aux poissons. Vous ne verrez jamais déglinguer un poisson lors d'une session de pêche, que ce soit au cou ou au carnassier. Ah bon, voilà. Le message est passé. Je suis prêt, on va attaquer. On va se lancer. L'eau n'est pas si froide que ça, finalement, ça va aller, c'est supportable. Bon, allez, je vais faire un petit montage et on se retrouve tout de suite. Poisson. Oh, c'est gros. C'est gros là. Ouais, un beau pike. Oh. Ah, il est propre celui-là. Te décroche pas, mon gros. Te décroche pas. Te décroche pas. Te décroche pas. Yes. Il est au sec. Un beau petit poisson là. Yes. Yes, mon gros. Non. T'es joli, toi. Ouais, je sais pas combien il fait, mais il est pas vilain. Il est pas vilain. Préparer le téléphone. Faire la petite photo qui va bien. Oh merde, la partie dans les arbres du coup. Mettre un gant parce que c'est un bon gros pépère. Là il est dans le coup, il est bien, il se repose. Mais on va le dépiquer rapidement. Ouais, pas l'abîmer. Pas vilain. Pas vilain. Falloir la pince pour le décrocher celui-là. Arrête là, hop. Voilà. Où est-ce que j'ai mis la pince? Je suis sûr de l'avoir pris pourtant. Ne bouge pas, mon gros. Voilà. Tac. Allez, là. Par contre, il m'a foutu bien le bordel dans le... Il a bien mis le bordel dans le machin. T'es bonne dents, le bâtard. Hein, t'as des bonnes dents. Voilà. Alors, attends, où est-ce qu'il est pris? Hop. Voilà. Enfin.
poisson. Gros. Attention parce qu'il n'est pas fort piqué. Tiens, un fil ce con. Yes. Salut deux. Yes. Et bien voilà. Petite session. Hop. Bon, il est pas très gros finalement celui-là, il fait un bon 50. Un bon 50 cm. Ça reste un petit pépère. Il est tout joli. Il va vite repartir à l'eau. Allez, on décroche ça après. Par contre, il est abîmé au niveau des branchies. Bon, ça c'est pas bon. Et il a dû se faire attaquer aussi celui-là. C'est dingue dans cet étang. Les poissons se font souvent attaquer. Hop, on se là. Je veux ma photo, Pépère. Regardez cette marque d'attaque qu'il a ici là. Impressionnant. Joli poisson. La photo et tu repars. Salut. Yes. Et de deux.
poisson. C'est pas vilain, ça tire bien aussi. Ouais, c'est gros. C'est un beau pépère là qui a piqué. Et il remonte là. Un beau morceau. Oh oui, oh ouais, t'es gros toi. Une belle grosse gueule. Attention qu'il se décroche pas. Viens te mettre au sec. Mettre au sec mon ami. Là c'est le plus gros là. Te décroche pas. Yes. Il est joli celui-là. Yes. On va mettre les gants. Un étang vraiment assez miraculeux dans l'eau, pourtant il est grand. Mais le brochet il est juste fou dans cet étang. Là j'ai pas forcément envie d'y mettre les mains parce que lui il a une bonne grosse gueule. Merde, j'ai le moulin qui est dans l'eau. Vous voyez pourquoi je veux changer de flotte. C'est pour avoir un repose-canne aussi, ça c'est important. Sortir le téléphone pour la petite photo souvenir forcément. Hop, calme-toi Pépère, calme-toi, tu te barres pas comme ça. Regardez-moi cette gueule. Ce qui est chiant quand on pêche tout seul, c'est pour faire des photos du poisson. Ben, c'est pas pratique, surtout plus il est gros pour faire un selfie, ça devient tendu. Ça, par contre, il s'est quasiment décroché la cuisette. Dès temps qu'il arrive, par contre, il m'a tordu mon trident. C'est le jeu. Bonne ganache pour le Pépère. Je sais pas combien il fait lui, mais un bon 80. Oui, facile, il fait plus de 80 cm celui-là. Allez, je te tiens. Regardez-moi cette poutre. Mon Pépère. T'es bien grassouillé mon gars. Non. Ah putain, la vache, il m'a mis un coup de dent. Regardez-moi ce morceau bien gras en plus. Il est bien gras, il a bien mangé. Regardez cette mâchoire. Purée. Ça fait plaisir. Hein. Il pèse son poids, cochon. Il est lourd. Hein. Je sais pas combien il fait, mais... Il a bien lutté. Il va repartir, ne vous inquiétez pas. Il commence à s'énerver. Superbe.